Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Chose promise, chose due, j'ai analysé pour vous la première bande-annonce de la série Hawkeye. Et franchement, après avoir fait la vidéo réaction, j'avais vraiment peur de ne pas trouver beaucoup de détails, mais je m'étais vraiment trompé. Et je vais vous lâcher ça comme ça, mais promis, vous allez comprendre pourquoi dans cette vidéo, et si c'était la dernière fois que l'on voyait Hawkeye sur nos écrans. Allez, je vais vous expliquer pourquoi je dis ça et j'en profiterai aussi pour vous dire les potentiels liens que la série aura avec le film Black Widow. Let's go! Oh, tu parles d'un joyeux Noël. On va commencer par juste remettre un petit peu de contexte. La série sortira épisode par épisode sur Disney+ à partir du 24 novembre 2021. Un tout petit peu moins de 2 mois donc, après la fin de la série What If. Nous allons évidemment y retrouver Hawkeye, alias Clint Barton, et sa famille. La série va se situer après les événements d'Endgame, donc en 2023, mais on ne sait pas exactement quand. On peut seulement présumer au premier Noël de cette même année, donc au Noël de l'année 2023. La bande-annonce nous montre donc un Clint Barton retrouvant sa famille et voulant profiter au maximum de ses enfants. Il veut rattraper le temps perdu avec sa famille. Le problème étant que pendant l'absence de sa famille, il n'a pas été ultra clean, notre petit Hawkeye, si vous vous souvenez bien. Et malheureusement, ça risque de lui retomber dessus. Surtout quand quelqu'un d'inconnu se fait passer pour lui en continuant ses agissements du passé et se prenant pour Ronin. Nom que Hawkeye avait pris pour faire ses agissements moins corrects, dirons-nous. On comprend donc qu'il doit gérer cette affaire. Il va quitter un peu sa famille, mais normalement pas pour longtemps, car ne l'oublions pas, il veut profiter de sa famille. Sauf que quand il rencontre enfin ce Ronin de remplacement, il tombe sur une jeune fille qui a l'air limite fan de lui. Cette fille, c'est Kate Bishop, bien connue des comics Marvel. Sur le coup, elle sous-entend plus ou moins être plus douée qu'Hawkeye. Et on peut deviner qu'elle va essayer de lui prouver. De là commence vraiment l'action et on comprend que ce souci ne pourra pas être réglé en quelques minutes. Hawkeye et Kate Bishop vont devoir faire équipe. Alors voilà, commençons à analyser tout cela plus dans le détail. Première chose qui va peut-être vous paraître anodine, mais qui pour moi a vraiment été quelque chose d'important quand je m'en suis aperçu. On voit un extrait de ce que l'on peut imaginer être une comédie musicale dans la bande-annonce. Eh bien, je vais peut-être vous surprendre, mais c'en est bien une. Je vous montre cette image qui est juste là, venant du coup du trailer. On peut y voir le titre d'une comédie musicale appelée Rogers the Musical, ce qui veut plus ou moins dire Rogers en musique. Alors, c'est génial parce qu'on peut y voir pas mal de références. Par exemple, sur une des affiches, il fait marquer « A timeless story of a timeless hero », qui peut être traduit par « une histoire intemporelle d'un héros intemporel ». Tout cela peut évidemment faire référence au fait qu'il était bloqué dans la glace pendant plusieurs années, mais après les événements d'Endgame, ça prend même encore plus de sens par le fait qu'il a voyagé dans le temps. On sait que dans l'histoire, Steve Rogers, alias Captain America, est annoncé mort lors de la bataille contre Thanos, tout comme Iron Man. C'est donc un bel hommage qui est fait au héros. Toute cette histoire parlant d'un héros ayant sauvé le monde tellement de fois qu'il sera toujours dans les mémoires, peu importe le temps qui s'écoule. Spider-Man pouvait nous faire de belles références à Iron Man, mais je trouve qu'ici c'est une très très belle référence, cette fois-ci, pour Captain America. Alors, ok, on est un peu sorti de l'histoire de la série, mais ça me semblait super important de le mettre en avant. Revenons maintenant un petit peu sur la série et parlons de Clint Barton. Pour moi, il y a quelques détails qui mettent en avant que le personnage est dans un moment difficile, dirons-nous. En effet, la première chose qu'on remarque, c'est qu'on voit une sorte d'appareil auditif
dans l'oreille. Donc ça peut être quelque chose d'autre qu'un appareil auditif, mais je pense vraiment que c'en est un. Et en plus de ça, on peut se rappeler que durant Endgame, une explosion a eu lieu très proche de lui. On entendait même un bruit sourd et comme un bip, comme si nous étions Clint Barton. Donc, on peut imaginer qu'il a perdu l'audition, qu'il a perdu une partie de l'audition. Et si c'est vraiment le cas, on peut se dire que pour le genre de mission qu'il faisait, c'est pas vraiment l'idéal. Mais c'est pas tout. On voit plusieurs fois Clint Barton avec ses enfants, mais je m'inquiète de ne pas y voir sa femme. Alors, est-ce simplement un manque de disponibilité à ce moment-là dans la série et qu'on la verra à d'autres moments, ou est-ce que c'est autre chose? Est-ce que Barton n'aurait pas simplement raconté ses agissements en tant que Ronin pendant les 5 ans d'absence de sa femme? Est-ce que ça n'aurait pas tout simplement fait fuir sa femme? Si c'est le cas, je ne crois pas qu'il le vivrait super bien. Et enfin, un dernier point, je ne sais pas vous, mais dans la série, il a l'air énormément vieilli. Alors, pendant la bande-annonce, on voit qu'il a des traits vraiment plus vieux. Est-ce que c'est voulu ou pas? J'ai regardé quelques photos de lui en 2019, donc de l'acteur, bien évidemment, pour voir si c'est simplement lui qui a vieilli. Mais pour le coup, j'ai vraiment l'impression qu'ils l'ont vieilli dans la série. Alors, est-ce que ça serait pas pour mettre en avant peut-être qu'il est sur le déclin, tout simplement? Un peu à l'image de Logan pour les fans d'X-Men. Marvel ne nous montrerait pas un petit peu trop qu'Hawkeye aurait fait son temps? On va y revenir juste après. Continuons donc avec l'intrigue, et là on va parler de l'intrigue qui, je pense, sera l'intrigue de l'épisode 1. Clint découvre que quelqu'un se fait passer pour Ronin et qui continue les agissements qu'il faisait par le passé. Son passé refait surface et ça ne doit pas du tout être au goût de notre cher Hawkeye. Il part donc à la recherche de ce Ronin et finit par tomber sur Kate Bishop, une archère tout comme lui, qui, d'après les rumeurs, est même la meilleure archère du monde. Osez de dire ça devant Hawkeye quand même, non? Alors de là, ce que j'imagine de la suite, c'est que Kate Bishop a un souci à régler et qu'elle demande de l'aide à Hawkeye. Et je ne crois pas qu'il sera super emballé de l'idée. N'oublions pas que lui, ce qu'il veut, c'est qu'on ne fasse plus référence à Ronin et surtout qu'il passe du temps avec sa famille. Mais d'une manière ou d'une autre, il va devoir s'occuper de cette affaire. On peut imaginer qu'il devra des comptes peut-être à certaines personnes à qui il a fait du tort ou des connaissances de personnes à qui il a fait du tort pendant les agissements de ces 5 ans. Une scène nous montre donc que Hawkeye contacte sa femme ou peut-être sa fille pour lui dire qu'il sera de retour dans 1 ou 2 jours. Mais on peut voir que Kate Bishop lui fait comprendre que 1 ou 2 jours, ça serait peut-être un petit peu court. Alors évidemment, Hawkeye lui fait bien comprendre que non, il n'a pas plus de temps à lui accorder. Alors dans un premier temps, j'avais cru en de la jalousie de la part de Kate Bishop envers la femme de Hawkeye. Mais je me dis qu'avec la différence d'âge, ça me semble plutôt osé. Je vais donc plus penser à une scène où Kate Bishop lui fait comprendre qu'1 ou 2 jours ne sera tout simplement pas suffisant. La suite de la série a l'air de ressembler un peu à des films d'espionnage, Hawkeye se prenant un peu même pour l'agent 007 on dirait. Pendant ce temps, on voit qu'il va devoir prendre Kate Bishop sous son aile et lui apprendre certaines choses. Pourquoi pas la former pour qu'elle devienne vraiment la meilleure archère du monde? On comprend qu'elle a l'air assez maladroite et qu'elle ne prend pas forcément tout au sérieux, ce qui ne ressemble pas vraiment à Hawkeye. On peut donc s'attendre à voir Clint comme le maître de Kate Bishop en essayant de lui apprendre tout ce qu'il a appris au fur et à mesure des années. Mais je me permets même d'aller plus loin et de revenir sur le fait qu'on le vieillissait. Est-ce qu'ils ne veulent pas simplement faire passer le flambeau de Hawkeye à Kate Bishop pour qu'il puisse prendre sa retraite? S'il veut profiter de sa famille, il va devoir laisser sa casquette d'Hawkeye, de Ronin et peut-être même sa casquette d'Avengers. D'où ma question du début,
est-ce que ça ne serait pas la dernière fois où nous voyons Hawkeye sur un écran? Tout du moins, avec un arc dans les mains. En dehors de cela, j'ai vraiment l'impression que la série est un peu plus tournée pour plaire aux familles et ressembler à un film de Noël Marvel. En effet, notre héros veut être en famille pour Noël, mais avec les soucis qu'il va avoir en cours de route, arrivera-t-il à temps pour fêter Noël avec sa famille? Est-ce que ça ne ressemble pas aux clichés des scénarios de films de Noël? Si on y rajoute à cela l'humour, qui a l'air d'être pas mal présent dans la série, eh bien on n'a plus qu'à mettre nos chaussettes les plus confortables, se mettre en pyjama devant la série, et c'est parti. Mais attendez, parce qu'il reste une chose importante à dire. En dehors du fait qu'on aperçoit ce qui, je pense, serait le personnage d'Echo dans la bande-annonce, il faut parler d'une chose importante. On ne la voit pas dans le thriller, mais justement, où est Yelena, la sœur de Black Widow? En effet, la scène post-générique de Black Widow nous fait bien comprendre que Yelena va se retrouver dans la série. Je n'en dis pas plus pour ne pas spoiler, mais je pense qu'on va devoir en parler dans de prochaines vidéos. Alors, je ne peux te conseiller que de t'abonner à la chaîne YouTube. Pour ce qui est des méchants, on ne sait pas trop qui jouera le rôle des méchants. On peut simplement voir des gens en rouge. Alors, je ne pense pas que ce sont les personnages de la Casa de Papel, mais du coup, je ne sais pas trop ce que ça peut être. Et je vais attendre les prochaines bandes annonces pour vraiment me faire mon idée. En attendant, si cette vidéo t'a plu, n'oublie pas de mettre un pouce bleu et de me dire en commentaire si tu as vu quelque chose de plus que moi. Pour les plus fidèles d'entre vous, on se retrouve jeudi pour le MCU Actu numéro 2. C'était Lucas Obi-Wan et je vous dis salut! Oh, tu parles d'un joyeux Noël.